Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Prolongation. Pour ce nouveau numéro, nous parlons du Faso Foot Ligue 1, le championnat national et aussi de la Coupe du Faso. Et pour en parler, nous recevons Issaka Drabo, il est journaliste. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Drabo. Bonsoir Innocent, bonsoir à tous les followers et téléspectateurs de Fadima Web TV. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Oui, le plaisir est partagé, toujours un plaisir d'être sur ce plateau et parler du sport, du football et beaucoup d'autres disciplines sportives. Merci. Pour cette semaine, nous allons nous attarder sur le championnat national de football burkinabé. Alors, le championnat, après plus d'un mois, le championnat reprend. Alors, quelle analyse déjà avez-vous sur cette pause-là? Oui, une pause qui est venue au bon moment. Avec la CAN qui était là, 3 semaines, donc bien avant la CAN, le Faso Foot League était déjà en pause et c'est normal comme dans beaucoup d'autres pays où il faut vraiment une trêve pour permettre aux joueurs de se reposer et profiter des fêtes et de revenir en forme. Et on a vu que le Faso Foot a laissé quand même une semaine juste après la Coupe d'Afrique et les choses ont repris. Donc je pense que déjà c'est une bonne chose pour notre championnat et d'être réglo avec notre calendrier parce qu'on a joué les 15 premières journées. Il faut repartir encore pour 15 journées. Je pense que en 15 semaines, bon, on peut quand même si la Coupe du Faso est là, et donc c'est aux joueurs maintenant, il y a tout les encadrements techniques de renouveler pour que les joueurs puissent être en forme et jouer sur les deux plateaux. Alors, cette trêve de plus d'un mois, alors, quels peuvent être les avantages pour les clubs et aussi, voilà, les staffs techniques et même les joueurs, par exemple? Oui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avantages parce que d'abord, il faut se préparer pour fêter et après les fêtes, il faut recommencer les entraînements. Ça permet à chaque club de revoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour la première partie de la saison et de revenir en forme parce qu'il faut profiter aussi, même si on est en pause, on peut continuer les entraînements. On peut aussi faire des recrutements pour voir là où ça ne va pas parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de clubs, de grands clubs qui n'ont pas pu vraiment engranger beaucoup de points comme les Faux qui s'est retrouvé à la dernière de la classe. Je pense que c'est pas honorable. Donc c'est une manière à vitesse aussi qui était avant-dernier. Donc c'est deux clubs qui sont plus ou moins des grands de ce pays. Donc ça permet à chaque club, même aux leaders, de se ressaisir parce que les joueurs sont un peu fatigués. La trêve va leur permettre quand même de se reposer, de s'entraîner mieux et de revenir encore pour mieux entamer cette deuxième partie et puis essayer quand même de recadrer les objectifs parce qu'au départ, beaucoup c'était pour le maintien, d'autres c'était pour le titre et il y a plusieurs aussi qui quand même arrivaient à bien se positionner. Alors déjà, quel bilan peut-on faire de cette première partie-là, ces 15 premières journées qui se sont écoulées avant la trêve? Oui, un bilan plus ou moins mitigé, innocent, parce qu'il faut savoir que même le leader n'a pas eu à engranger beaucoup de points. Et 36 points, si je ne m'abuse, ou 33 points en première pour 15 journées. Innocent, c'est avec au moins plus de 2 points par match. Et si on analyse dans ce sens, on trouve que c'est quand même en deçà des attentes. On a vu qu'il n'y a pas assez de buts, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Même en championnat et Coupe d'Afrique, on n'a eu aucun joueur de notre championnat pour cette Coupe d'Afrique. Ça veut dire que déjà, les acteurs trouvent que notre championnat local n'est pas pourvoyeur de joueurs pour le niveau national. La pause va beaucoup profiter à ces joueurs-là. Dites-nous, qu'est-ce qui peut changer voilà, de cette première partie à la deuxième partie? Qu'est-ce qui peut changer de façon positive pour permettre à ces joueurs-là
tenir bon jusqu'à la dernière journée? D'abord, ce qui peut changer, Innocent, il faut savoir que les joueurs quand même ont eu beaucoup de temps pour se reposer parce que c'est pas évident. Hein. Vous savez que les déplacements, il faut quitter Ouagadougou pour aller à Banfora. Il faut quitter Ouagadougou pour aller à Bobo, quitter Bobo pour venir à Ouagadougou jouer les matchs. Souvent, hein, il y a des matchs qui se jouent dans la semaine, on a au moins deux journées de championnat. C'est pas évident parce qu'on sait que nos clubs n'ont pas les moyens pour souvent avoir des préparateurs physiques de niveau, j'allais dire international, même s'il y a quelques-uns qui sont là, qui se débrouillent pas mal avec quelques clubs qui ont quand même les moyens. Je prends comme le leader actuel, Raimo ou la S-Douane et l'ISFA aussi qui est un peu après avoir quitté la phase de la campagne africaine. On voit que l'ISFA est en train de revenir au classement. Peut-être il y a beaucoup de clubs, quand on prend Vitesse, qui l'année dernière ou les années antérieures jouaient quand même la première moitié du tableau. On voit que avant-dernier, bon, je trouve que peut-être cette pause va quand même permettre à Mamadou Zongo et à ses joueurs de dire, bon, quand même, la première moitié n'a pas marché, mais est-ce que maintenant on peut voir comment et nous allons nous recadrer, c'est-à-dire chacun de son côté, pour quand même, on a vu qu'il y a le RCB qui a limogé son entraîneur. Ça veut dire que, bon, beaucoup de choses ont quand même eu des conséquences sur les équipes, mais avec la trêve, ça va quand même apaiser les tensions. Et chacun va quand même se remettre en cause pour vraiment bien démarrer la deuxième partie. Parlant d'ailleurs de limogeage des entraîneurs, on sent que c'est tellement récurrent, surtout cette première partie de la saison. On a eu au moins 3 à 4 mouvements d'entraîneurs. Qu'est-ce qui peut expliquer cela concrètement? Oui, Innocent, il y a les résultats parce que quand on vous recrute, il y a un contrat qui est là, un contrat d'objectif. Si en 15 journées, vous n'avez pas pu quand même nous montrer que vous êtes capable d'aboutir, parce que souvent, on peut vous donner la chance quand même de vous tromper, mais on ne peut pas vous laisser quand même vous tromper chaque fois. Et vous, on ne peut pas aller prendre un expatrié. Vous avez vu que Raimo a eu raison de peut-être de se séparer, parce que l'objectif premier de Raimo, c'était quand même d'aller un peu loin et en campagne africaine. Et l'EFO aussi, voilà, on part prendre c'est un Africain qui vient, bon, on est toujours à la traîne. Ça veut dire que l'entraîneur n'est pas capable quand même de donner cette dynamique à l'équipe. Après 15 journées, si on se retrouve à 9 points, est-ce qu'il n'y a pas un local qui peut faire mieux que cet expatrié qui est venu? Et souvent, on sait que souvent, ceux qui viennent, c'est le salaire est un peu, c'est énorme, c'est élevé. Donc, si l'objectif ne va pas, si ça ne va pas dans le bon sens, c'est mieux quand même de se séparer, même si souvent c'est à l'amiable, pour que chacun puisse gagner. Mais je trouve que c'est normal pour c'est plus facile, Innocent, de se séparer de l'entraîneur que de se séparer de tous les joueurs, parce qu'il faut recruter. Mais si c'est l'entraîneur, je trouve que au Burkina, on a d'autres entraîneurs qui sont disponibles, qui peuvent faire le boulot. Et je trouve que c'est quand même vérifié, c'est normal qu'on puisse limoger ces entraîneurs qui n'arrivent pas à atteindre même les 50% de leurs objectifs de départ. Alors, nous allons parler du leader de ce championnat plutôt, et le Raimo FC qui est classé premier. Alors, comment trouvez-vous la prestation de cette équipe-là, surtout pour la première partie de la saison? Voilà, comment avez-vous ce Raimo, champion en titre d'ailleurs, voilà, comment l'avez-vous vu voilà, côté prestation? Oui, en matière de prestation, je trouve que Raimo quand même répond aux attentes, parce que leader de la saison dernière avec le doublé même. Oui. Peut-être que c'est la campagne africaine qui n'était pas... Peut-être si c'était les 2 tableaux actuellement, Raimo n'était pas leader parce qu'il faut avoir joué beaucoup de matchs.
peut dépenser beaucoup d'énergie. Surtout si on n'a pas un banc qui répond, ça peut être très compliqué. Mais quand on est focus sur l'objectif et avec des déplacements au niveau du pays, je trouve que Raimo, quand même, c'est une des équipes les mieux structurées du Faso Foot. Raimo, là où Raimo est, c'est sa place, mais avec 7 points d'écart sur son poursuivant direct. Je trouve que ce qu'on est en train de voir, c'est du Raimo. C'est ce qu'on demande. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que Raimo va rebeloter, faire le doublé et se succéder à lui-même pour cette saison? Mais quand même, on est en train de voir parce que Raimo doit se mesurer à la S-Douane pour la 16e journée. Et donc, on verra ce que Raimo vaut après la trêve. Et avant la trêve, on essaiera quand même de voir est-ce que Raimo est capable, parce que ça commence à partir de cette 16e journée. Et déjà, si la S-Douane qui n'est pas aussi loin en matière de classement, qui est classé 6e, donc c'est déjà à partir de ces matchs qu'on peut juger ces gens de clubs qui sont structurellement mieux et qui sont quand même mieux structurés parce qu'ils ont les moyens. C'est quand même en fonction du centre de formation qu'on recrute les joueurs. Et déjà, la base est là. C'est à Raimo quand même de nous prouver encore que j'étais leader l'année dernière. Cette année, je vais aussi être champion, que ce soit en Ligue des Champions et au Faso Foot, le championnat, ou bien en Coupe du Faso. Alors, on rappelle que Raimo a fait quand même un bon mercato. Est-ce que ça les a permis quand même de fonctionner et de tenir bon jusqu'à présent? Oui, souvent, ça, c'est très important. Si vous n'avez pas, il faut avoir quand même quelques joueurs expérimentés pour pousser la jeunesse, parce que vous savez que la majeure partie des joueurs de Raimo sont issus du centre de formation, alors que normalement, l'objectif d'un centre de formation, c'est pas aussi jouer les premiers rôles dans un championnat, parce que un club qui a ses débuts, parce que déjà c'est très bien, on trouve que c'est un club qui a les moyens par rapport aux autres et puis mieux structuré. Et le fait de recruter des expérimentés pour venir, parce que à partir de ce mois de janvier jusqu'à en juin ou mai, comme ça, Raimo va tenter quand même de jouer sur les 2 tableaux. Mais si le banc n'est pas fourni, ça peut être très compliqué. Mais ce mercato, quand même, ça les aide à aller de l'avant et à rebeloter, parce que quand on est champion, vous êtes chaque fois attendu. Et même avec les petits clubs entre griffes de D2, si vous vous retrouvez face à eux, surtout en Coupe du Faso, ça va vous allez débourser beaucoup d'énergie, parce qu'il y a des pelouses où vous allez pratiquer, c'est pas évident. Mais si vous avez quand même beaucoup de joueurs, ça vous permet d'être au top jusqu'à là où vous voulez aller. Parlant aussi de Raimo qui est leader, nous n'allons pas oublier ce club aussi qui a beaucoup fait parler, et il s'agit de l'Étoile filante de Ouagadougou, la reine des stades. Alors, aujourd'hui, on retrouve l'Étoile filante de Ouagadougou en bas du tableau. L'année passée, c'était pas évident. On l'avait vu souffrir jusqu'à la fin de la saison. Et qu'est-ce qui explique la chute vraiment de l'Étoile filante? Oui, une chute libre, sans vitesse initiale, innocent, mais est-ce que c'est surprenant? Parce que ces 5 dernières années, les fous se battent pour le maintien. Ils ont l'encadrement, je vais dire, le conseil d'administration a tenté, même avec l'obtention d'un nouveau car, on pensait que les moyens vont suivre. Jusqu'à présent, on se demande c'est où le problème de l'EFO, alors que quand je prends cet effectif, je trouve que l'EFO quand même peut mieux faire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que souvent, le problème en tant que journaliste, ces gens du club, quand ils sont en faillite comme ça, même si vous voulez savoir qu'est-ce qui ne va pas, c'est pas évident que c'est le conseil même, que ce soit les dirigeants, puissent vous dire ce qui ne va pas. On tente de
de cacher, alors que non, l'Efo, c'est le club où le Burkina Faso peut compter sur, parce que ça fait partie de l'histoire du Burkina Faso en campagne africaine. Oui, même quand on regarde, ça a beaucoup donné côté des étalons, parce qu'il y a beaucoup de joueurs des étalons qui ont évolué à l'Efo depuis. Tout à fait. Alors, c'est quoi qui explique alors? Je me dis que peut-être c'est le discours qui manque. Est-ce que les joueurs sont vraiment engagés pour ce club? L'Efo dernière des classes, Innocent a 9 points en 15 journées. Est-ce que c'est l'Efo est-ce que les joueurs le problème? Est-ce que l'encadrement technique? Mais moi, je trouve que c'est le discours qui ne passe pas. Parce qu'on a vu que les dirigeants ont pensé que c'était un problème d'entraîneur. Ils ont échoué avec le Maghrébin. On a pensé que ça va donner. Mais en 15 journées, on voit que l'Efo quand même, c'est pire que l'année dernière, dernière des classes. Bon, vraiment, selon moi, ce qui ne va pas à l'Efo, peut-être que, est-ce que les joueurs sont en phase même avec le conseil d'administration ou les dirigeants. Peut-être qu'il y a un déséquilibre entre la manière de comprendre la chose. Est-ce que les joueurs sont engagés? Alors que quand je prends leur gardien, c'est l'un des gardiens où on pensait qu'il pouvait quand même un jour être titulaire en équipe nationale parce qu'on avait commencé à l'appeler. Mais depuis que l'Efo a commencé à chuter de façon vertigineuse, on a senti que tous les joueurs même sont déjà délaissés par la fédération, que ce soit les sélectionneurs. On ne voit plus un joueur qui sort sa tête de l'eau. Peut-être ceci peut expliquer cela, mais quand même, selon moi, c'est le discours qui est en déséquilibre entre les joueurs et l'encadrement technique et entre l'encadrement technique et les dirigeants nationaux. Malgré ces prestations, quand même, on voit que les supporters de l'Efo tiennent toujours parce que c'est l'un des clubs où les supporters se mobilisent fortement quand l'Efo joue, quand on est au stade. On sent que voilà, c'est uniquement des supporters de l'Efo qui sont là. Ça anime, il y a des messages qu'on envoie aux joueurs en plein match et tout. Alors, voilà, comment trouvez-vous aussi la contribution de ces supporters-là pour la réussite de ce club? Parce que, voilà, les supporters poussent, mais on sent que ça va toujours pas. Est-ce que vraiment il y a une contribution concrète donnée par ces supporters-là? Oui, les supporters ne peuvent faire que ce qu'ils ont. Parce que, d'abord, il faut pousser. Mais jusqu'à présent, Innocent, cette saison, les joueurs ne nous ont pas dit est-ce qu'ils ont un problème de salaire. Ils ne nous ont pas dit ça. Donc, on trouve qu'ils sont bien, ils sont payés. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que, en tout cas, les supporters font ce qu'ils peuvent. Est-ce que les joueurs même n'ont pas lâché quand même ce club-là? Parce que c'est d'abord, avant, on joue à l'Efo parce qu'on veut jouer au football, parce qu'on sait que c'est l'Efo, c'est l'un des clubs les plus titrés du championnat, qui est adossé à des supporters. C'est pas comme d'autres, où c'est des centres de formation qui appartiennent à des individus, entre griffes, à des personnes morales. Mais l'Efo se reconnaît peut-être à travers un quartier, à travers une ville, quand on dit l'étoile filante de Ouagadougou. D'abord, on voit Ouagadougou, c'est la capitale. L'étoile a beaucoup de supporters, comme la Soyenega, son ennemi de tous les jours, qui, elle aussi, avait beaucoup de problèmes, mais quand même, cette saison se trouve à un niveau plus ou moins honorable. Mais pour l'Efo, le problème est profond, Innocent. Et peut-être qu'il nous faut des enquêtes, peut-être pour savoir
le véritable souci, mais de façon superficielle, nous, on trouve que peut-être que c'est le discours qui ne va pas, mais quand même, on voit chaque fois les supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou au stade, que ce soit au stade municipal, même en déplacement, on voit que ils sont dans les conditions, peut-être que c'est ce que nous, on voit, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un autre problème qui empêche les joueurs d'aller chercher ces résultats? Alors, quand on voit l'Asfa Yenega qui est 4e et l'Étoile filante qui est 16e, pourtant, quand on regarde, c'est des ennemis jurés, voilà. Est-ce qu'on sent que l'Étoile filante risque de quitter la D1? Oui, quand de la manière ça continue, quand on fait les ratios, en 16 journées, vous avez 10 points, il vous reste 14 journées. Ça veut dire que en 14 journées, si vous n'avez pas 10 points de façon mathématique, en tout cas, vous êtes la dernière des classes. Donc, l'EFO va jouer la Ligue 2. Peut-être que ça va les permettre quand même de revenir. L'EFO, quand même, je trouve que les joueurs doivent quand même se battre pour honorer ces clubs. Parce que le football burkinabé a besoin de l'Étoile filante de Ouagadougou. On a besoin de notre Fasiko qui a toujours mobilisé Innocent. Parce que quand les autres jouent, actuellement, on ne sent pas de derby au Burkina Faso. Imagine l'effort en Ligue 2. Ça veut dire que le football est tué à plus de 40%. Alors, la Coupe du Faso s'est jouée la semaine dernière. Alors, l'Étoile filante, d'ailleurs, qui, voilà, quand même surprend. Ils ont battu l'autre équipe, leur adversaire. Ben, ils sont qualifiés pour le 16e, le 8e plutôt. Alors, vous voyez comment c'est quand même perplexe les faux qui peinent en championnat, mais en Coupe du Faso, ils s'en sortent. Oui, même les années antérieures, vous voyez que ces dernières années, l'Étoile, je trouve que l'Étoile est une équipe de coupe, parce que vous savez que l'expérience, quand l'Étoile joue une finale, c'est rare que l'Étoile perde. Mais je vois que les faux, peut-être, ça va dépendre du tirage qui va revenir, parce qu'il y a toujours des clubs de Ligue 2, même des Ligue 3 qui sont toujours en compétition. Les faux, c'est une équipe de coupe. Les faux ne vont pas se laisser faire, même si en championnat, ça ne va pas. Donc, ce qu'on veut, peut-être, c'est le prochain tour et son prochain adversaire. Je sais qu'ils vont jouer tout de suite pour cette phase. Donc, on attend l'Étoile, même si en championnat, ça ne va pas. Je sais que l'Étoile peut faire quelque chose. Alors, l'autre équipe qui a quand même surpris les gens, quand on voit la AS Sonabel qui tombe. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela d'ailleurs? La Coupe du Faso, pour les clubs des petites divisions, on va dire Ligue 2, Ligue 3, souvent, ou bien, mais je sais que c'était face au Real du Faso. L'AS Sonabel. Voilà, l'AS Sonabel était face à Cascade. Voilà, donc c'est des choses, ça arrive. Si vous êtes face à des équipes, souvent les compétitions, on peut parler de tirage. Si le tirage n'est pas favorable, si vous êtes face à une équipe de Ligue 1, même si c'est le 32e de finale, c'est un de Ligue 1 qui va tomber. Mais si c'est vous, donc il faut assumer. Mais il faut savoir que même les équipes de Ligue 2 ou Ligue 3 peuvent vous éliminer en Coupe du Faso parce que c'est des équipes qui viennent pour se faire découvrir, surtout les joueurs, pour montrer qu'on est en Ligue 2 ou Ligue 3, mais on sait jouer au football. L'AS Sonabel tombé à ce stade, ça ne me surprend pas, comme c'était face à un club de Ligue 1. Donc ça peut arriver et c'est arrivé. Alors déjà nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous demandons d'abord si est-ce que vous avez un mot à dire à nos followers. Oui, non, c'est de les inviter à toujours être connectés sur Fadima Web TV parce qu'on parle de tout. On parle de football, on parle de culture, mais c'est la jeunesse.
j'invite chaque follower à participer aux différents ce que vous avez initié pendant la Coupe d'Afrique. J'espère qu'il y a eu des... Oui, il y a eu des gagnants. Il y a eu des gagnants. En possession de leur cadeau. Voilà, déjà, ça veut dire que Fadima Web TV s'intéresse à ses followers et c'est déjà une très bonne chose. Et bonne suite à tous ces followers qui donnent du tonus à ces médias pour qu'ils puissent se développer au niveau national et international. Merci encore une fois de plus, M. Drabo, d'être passé à Fadima Web TV. Merci et bonne suite. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous. Puisse Dieu vous bénir abondamment. Fadima Web TV, les racines de l'actu.